alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. ma commencé sama goro professeur Mbaye Thiam parce que sama mag la sama goro la te bëgguma fàtte ko ci lim bi mu jóge fi mer dem jëli sërëm indi fi crise boo xam ne beneen conférence moo koy faj donc il faut ma nuyu ko au départ rek régler loolu après nag ma teg ci kilifa yi fi nekk yëpp ak soxna yu baax yi fi nekk yëpp nuyu nag beral nuyoo nag sama xarit di sama doomu ndey di professeur Mamadou Lamine Diallo docteur Mouhamed Lamine Diallo mën naa ko wax professeur sax parce que weesu na presque yenn niveau yi boole ci nag ñu xamante ba ñu amee ay 19 ans 20 ans amis d'enfance lañu donc wala boog amis ci moment critique dans la vie yoo xam ne y a des décisions à prendre muy nit ku baax ku am xam-xam mais ku humble aussi comme disait l'autre parfois maak moom politiquement ñu ànd parfois ñu féewaloo yàlla def nag du ma ko weccoo kenn parce que sama nit la te xam naa ni mu mel ci diine islam xam naa ni mu nekkee panafricaniste ak ni mu bëggee réewam politique mën ngeen ànd wala bañ a ànd te ngeen jiital li ëpp solo li ngeen gëm ak li ngeen bëggal seen réew ak seen askan. donc Mamadou Lamine Diallo mii xam nga yeneen politiciens yi du ñu wax lu baax ci beneen politicien dañ naan dañ koy yokkal maxamaak dañ koy kii ak yooyu moom ragalu ma wax lu baax ci moom parce que daf ko mérité te lu la yàlla may kenn warulu ko xañ. donc Lamine Diallo je te salue sama xarit professeur Mounirou Ndiaye aussi gis naa ko ci salle bi yàgg nañ liggéey ensemble muy nit ku baax. mon ami Siré Kane aussi yëngatu bu baax ci tarixa Tijani bi maa ngi koy nuyu di ko sargal di nuyu mbokk yi fi nekk nit ñëpp ñu baax rek a fi nekk ci salle bi donc bu ma bëggee lim ñu baax ñëpp sama temps de parole day jeex ma am problème ñu ne kii liñ ko santoon defu ko leneen la fi def te tey nag muy bés bu mag ci man parce que mas naa dem Medina Baye ñu boole ma ci benn panel jox ma kàddu pour ma wax sama xalaat ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass ak panafricanisme tey mooy deuxième grande occasion buñ ma may pour ma waxtaane loolu mais nag avant loolu dama bëgg rendre hommage sama rakk oustaz Youssoufa Niang ba ñu xamante yàggul torop mais dama gis ci moom loo xam ne pour man dafa daw yaram yàlla daf ko may xam-xam mënuy nuroog nag jeune mais xam-xam du affaire u âge du affaire u jeune wala ku dem ba yenn at yi yàlla bu koy def ci yow mën na ko teel a def ci yow te boo gisee li mu fi expliqué sànq ni mu ko waxee mu leer nañ ci xelam ci xolam ak ci waxam nga xam ne am na lu ko yàlla may. ba ma seet see temps yi ba ñuy préparer programme bi nee naa ko li ma gën a naqari Sénégal mooy ñi jàng français bëgg aakimu réew mi ils sont absolument minoritaires dans ce pays loolu la Cheikh Anta Diop doon expliquer mu ne lu tax ñu ragal ñu jóge ci làkku nasaraan ak làkku jàmbur yi ñëw suñu ay làkk c'est que bu ñu dellu woon tey régler lépp administration njàngu ingénieur science philosophie lépp ñu def ko ci wolof wala ci pulaar wala ko ci séeréer ñi jàngi woon français yi ñoo nar a nekk des analphabètes ñoom ñooy am problème pour dem dabi ji dem jàngiwaat loolu nag la ñuy bañ ce qui fait que da ngay nekk ci réew boo xam ne da ngay wax 10-15% di xam li ngay wax 80-85% xamuñu li ngay wax kenn mënul développer Sénégal comme disait encore Cheikh Anta ci langue jàmbur xam nga tey bu ñu yemale woon ñëpp formation yëpp
ku mel na oustaz Youssoufa Niang dinañ ko jox cëram ci réew mi. mos naa am benn ambassadeur bu tudd Isaaxa Mbàkke nit ku baax rakku xalif général actuel bi la sëñ Muntaxa Mbàkke Isaaxa nekk diplomate def une très belle carrière ñu bëgg ko affecté Canada alors gars yi nañu woy mais ñii arabisants yi dañ leen war affecté pays arabe ma jël sama base dem seeti président de la République ma ne président pourquoi ambassadeur bu déggul benn mot arabe ñu mën ko affecté Koweït Arabie Saoudite bu demee di débrouiller ambassadeur boo xam ne non seulement dégg na arabe day wax français aussi jànge école nationale d'administration fi ñuy former diplomate yi pourquoi moom mënul dem Canada mënul dem États-Unis mënul dem France mu ne mais li nga wax dëgg la defal sa décret ñu def décret ñu nommé ko mu dem fa def un excellent travail donc Sénégal loolu dañ ko war a xoolaat mënoo gis c'est un gâchis dans notre pays ay nit def formation ci beneen langue ñëw ñu leen di ostraciser dans leur propre pays il faut arrêter ça donc oustaz félicitations pour l'excellent travail que tu as fait et livre bi li ma ko ci sant dëgg mooy livre bi ça vient à point nommé le Sénégal est en grande partie surtout par rapport à notre jeunesse est dans une immense confusion jaxase nañ seen xel yi réeral leen tey ngay gis xale bu ndaw bu am 17 ans ñëw ba ci papam ak yaayam neen toog leen ma wax leen ñu toog mooy li ngeen di def du islam du diine à 17 ans 18 ans parce que am na feneen fu ñu ko jàngale ne Sénégal diine amu fi nit ñi toppuñu yàlla ay nit lañ topp wax leen façon wax yooyu ba xale yi gëm ko moo tax livre bu mel ne livre Oustaz Niang c'est extrêmement important et surtout li nga ciy apprécier mënoon nañu bind benn livre pour wane xam-xamam wane dooleem def un très très grand livre boo xam ne ay citations yu dul jeex mu am volume 300 pages volume 300 pages ñu bare buñ ci liiree 10 pages ba comprendre fu livre yu jëm fa lañ koy teg duñ ko eggalee léegi mu bind livre bu simple boo xam ne pédagogique te tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre pédagogique il faut nga am xam-xam dëgg maîtriser ko pour mën ko toj faram-fàccee ko ba mu simple nga mën ko expliquer nit ñi donc oustaz li nga def nañu arrêté naan livre bi dafa simple ak un peu de page c'est une simplicité trompeuse parce que ku am xam-xam moo mën wax lu simple ku amul xam-xam parfois mooy wax lu compliqué ba nit ñi tàcc ko après bu ñu ko laajee ñi doon tàcc bu ñu leen laajee lan la wax ñu ne dama xam wax ji rafet na rek ni mu ko waxee moom c'est très joli loolu nag la ñu war a bàyyi Sénégal vraiment félicitations ñu ngi lay tiitaroo di la encourager nga continuer parcours bi nga nekk te ngeen gën a leeral mbir mi am na livre bu bees bu génn bu tudd le saint le salafiste et le politique Thierry Zarko voilà ma xool Thierry Zarkon moo ko bind livre bu extraordinaire la boo xam ne boo xoolee li oustaz wax fii daa ci comprendre lu bare ci livre boobu ñu ngi wane ce qui se passe dans les sociétés musulmanes grand titre mooy l'islam déchiré l'islam déchiré après mu tuddee sous-titre bi le saint le salafiste et le politique fii lay expliquer li xew tey ci islam ay nit jóg ne waruñu topp kàngamu diine islam yi donc pour ñoom ñu ne y a deux islams l'islam des mosquées ak l'islam des mausolées nee na ñun dañu topp dem ci mausolée Cheikh Ibrahima Niass dem ci mausolée Maam Sëñ Touba et cetera et que ñun gëmuñu yàlla façon loolu la ñu gëm mais ñoom ñi nga xam ne ñooy dem ci jàkk yi soi-disant ñoom ñooy le vrai islam loolu moo indi tey beaucoup de malentendus beaucoup de confusion yoo xam ne notre frère oustaz indi na ci contribution léegi nag moom ci ñi ko inspiré ñëpp xam nañ ne Maulana Cheikh Ibrahima Niass mooy référence am bi gën a mag ci tariqa tijaniya bi bien entendu tijaan yëpp seen référence ultime mooy Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu di suñu wasila di suñu inspiration ñun ñëpp
mais ci biir loolu tamit am na ñu gën a expliquer Cheikh na Ahmed Tidiane muy Cheikh Oumar Foutiyou li mu def fii Sénégal ba nga xam ne tarixa bi law na fu nekk. léegi nag ñu laaj ma question ci intégration africaine rôle bi ci Tidiane mën a jouer Ibrahima nga baal ma gars yi nekk ci ginnaaw bi suñ dara ndax sa position bi voilà merci beaucoup Ibrahima la tudd nag donc amel nañ ko cër mais voilà mais moom sama xarit la mën naa ko expliquer loolu. alors man ba may réfléchir ci thème bi affaire intégration africaine comme ni ko professeur Thiam doon expliquer léegi alors maa ngi xamatuma sax ci ban làkk laay wax fi mu nekk nii l'essentiel mooy nit ñi mbokk yi comprendre ce que j'essaie d'expliquer mais je me suis dit que bu dee une des plus grandes réalisations de l'islam au Sénégal l'islam politique mooy la révolution du Fouta Toro de Thierno Souleymane Baal. Dès que vous faites une petite enquête ou que vous écoutez les sachants qui ont étudié cette question, vous vous rendez compte que Thierno Souleymane Baal est allé au Fouta Djallon où il y avait déjà un système d'Almamia qui était installé et il est allé étudier leur expérience. Donc ça prouvait quelque part qu'eux, ils n'avaient pas de problème, ils ne croyaient pas aux soi-disant frontières qu'on était en train de mettre en place. J'ai appris aussi que dans ma propre famille, elles sont de Saldé, Tebougout, le village de Saldé, au Fouta Toro, dans le département de Podor, au bord du fleuve, dans les Mayo. Un de leurs ancêtres qui est très célèbre s'appelait Amadou Balédio, moi Amadou de teint noir, parce que son frère s'appelait Amadou Bodejo, il était de teint clair. Alors kenn ki ñu ne waliyu la Amadou Bodejo mais Amadou Balédio ñu ne sëriñ bu mag a mag la woon. Qu'est-ce qu'il a fait temps yii laa doon laaj suñu mag ñi ne fan lañ ko denc fii Sénégal ñu ne ma kooku Almaami Fouta Djallon ba mu amee benn guerre daf ko sollicité mu takk li pulaar yi naan konu takk benn lever une armée 1000 personnes 2000 combattants. ñu dem jóge Fouta Toro dem ba Fouta Djallon dem dimbale ji Almaami boobu ci combat am contre ñi ko attaqué woon moom foofu la ñàkkee bakkanam donc il n'est jamais revenu. alors boo xoolee loolu nga ne donc ñii seen collaboration ci biir Afrique mosul dog et que en vérité ñoom il n'avait aucun problème. Cheikh Oumar Foutiyou li mu jaar Gambie jaar Guinée dem ba Mali. sama papa mi nga xam ne omarien à 200% la ñi ko xam mag ñi ko xam non sérieusement toute sa vie loolu la ko consacré liggéeyal Cheikh Oumar Foutiyou bien sûr liggéey Cheikh na Ahmed Tidiane parfois li mu doon tiitaroo sax te moom bariwuloon tiitara mais parfois quand même daal na tiitaru tuuti yàlla na ko yàlla yërëm dañuy toog ba ci ak mu ne ma Cheikh def naa ziyaara Fès 34 fois. après bu ma xoolee mu ne mais nag ñaari yoon rek nga ma ci yóbbu de li ci sama yóbbu sa bopp ma ne ko waaw très bien loolu yëpp ci bare titre bi la mais c'est très bien Ousmane Gadio ensuite dem na Aïdou Madi 4 fois dem ziyaare ji Cheikh na Ahmed Tidiane fi mu juddoo kër gi mu juddoo donc moom son problème ne woon na mooy balaa muy génn àdduna fépp fu waliyu Tidiane tëdd ci Afrique de l'Ouest wala feneen fuñ ko wax il faut mu dem fa. Première fois bi ma yàlla mayee moyen jëndal ko oto góor gi tegu ci 1 mois mu dem song désert Mauritanie ne day dem ci benn waliyu Tijaan buñ ko wax boo xam kooku rek ko dese woon ci zone bi fa la oto ba yem. panne ci yoon bi chauffeur mënul dawal ci désert bi mu toj moteur bi toj lépp ñu bis ne ma Cheikh man de kontaan naa ci sama ziyaare bi mais nag oto ba yàqu na de ma ne ko du ziyaare bi la gënal oto bi mu ne waaw moo ma gënal oto bi ma ne kon baax na. Voilà donc c'est pour dire que environnement yooyu la ñu màggee ñëpp xam nañu aussi digganteem ak Thierno Seydou Nourou Tall dafa demoon ba xam ne dégg naa Thierno ba mu yegg ay 110 ans jëm kaw bu doon bañ sax ndékki wala yooyu dañ ko naan woo leen Ousmane Gadio buñ ko nee waleen ko mu ne lu leen koy doy ñoo ko dañ ko naan bul ñëw tey Thierno dafa bañ a lekk mu ne kon indi leen ndékki bi gaaw gars yi indi ko parce que mënul woon toog une journée te gisu ko moo tax ba mu génnee àdduna
ñoom ñoo sama papa ak Thierno Mountaga ñoo liggéey ba créé Zawiya Seydou Nourou Tall tabaxal ko seen bopp wut seen ay appui après mu créé moom sama papa Habab Cheikh Oumar l'association des amis de Cheikh Oumar Foutiyou nekk le premier président de l'association. Donc moom daal toute sa vie Tijaniya la ko consacré am na relation spirituelle très forte ak Cheikh na Ahmed Tidiane. Donc suñu kër moom du sax ay discussion wala ay option noonu la respecté woon aussi fonk Cheikh Ibrahima Niass parce que nag képp kuñ ko ne lumière la ci Tijaniya daf lay naw jox la cër. Alors man li tax may gën a tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ko jour bi ma tombee ci photo Cheikh Ibrahima Niass ak Kwame Nkrumah di dox ci piste aéroport bi ku nekk téye loxo keneen ki li disons pas lu jóge ci man mais li dugg ci man ci mbégte kenn mosuma gis lu mel noonu dans ma vie. J'étais impressionné. Après j'ai commencé à demander aux anciens ñu ne ma mais xanaa xamoo léegi xaw ma ndax dañ naan Cheikh Ibrahima Niass était Nkrumahiste wala Nkrumah était Niassiste wala Niassène, mais les deux étaient inséparables. Nkrumah lu mu nekkoon chrétien yëpp ci kilifa diine yi nekkoon ci Afrique de l'Ouest daanul weccoo kenn ak Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon ak Gamal Abdel Nasser ba doomu Nkrumah Samia Nkrumah moo ma nettali mu ne Nkrumah toog na bu mu neexoo amoon na benn première épouse après malheureusement mbir ma tas mu wut mu bëgg am une deuxième épouse mu def comme mag ñi ni ñu doon def bu njëkk ba amuñu ci benn gêne nga woo sa xarit wala sa mbokk ne ko wutal ma soxna boo xam ne xalaat nga ne et cetera. Donc noonu la wooyee Nasser ne ko dama bëgg jabaru égyptienne pour def le pont entre l'Afrique noire fii ak yéen ñi nekk Afrique boobu côté Afrique boobu. Il paraît Nasser ñoo ko démarché tànnal ko benn soxna envoyé ko seen doom moo ma nettal loolu Samia mu ne sama papa ak sama yaay ñu njëkk gësante aéroport ba Nkrumah demee di accueillir day jël affaire yi ndànk-ndànk ndaw si day ñëw mu nuyu xamanteeg moom après dina xool ndax mbir mi dina mën a marché mu ne mais au lieu ñu def 30 minutes aéroport ñu def plus de 3 heures protocole naan leen nañ dem ñuy waxtaan rek mu ne ba ñuy génn ku nekk ngi téye loxo keneen kii mu ne donc sa yaayam ne ko noonu la mbir mi sottee ba ñu sëy malheureusement yàggul toog ñu coup d'état Nkrumah complot bu mag américains yeeg occidentaux yeeg ñëpp doo seen complot coup d'état Nkrumah yàqal Afrique lu bare tardel ñu ay siècle moo ñu waral situation bi ñu nekk nii parce que Nkrumah c'était non seulement un héros mais li mu fi def ba léegi on n'arrive pas à dépasser son œuvre en termes de vision pour le développement de l'Afrique et il a prouvé que le problème fondamental de l'Afrique c'est un problème de leadership. Kenn sonnaluñu en Afrique dama koy wax sama baat ci kaw te ragalu mu wax ko te dama ko yàgg wax kenn sonnaluñu Afrique ku dul suñu leaders yi les leaders africains de 1960 à nos jours mën nga ci seppi quelques leaders yoo xam ne dañu gëmoon Afrique bëgg Afrique xam li yàlla defal Afrique que yàlla dafa beral loxo Afrique ñooñu dañ ko comprendre ñooñu nag presque majorité bi dañ leen a boom Lumumba dañ ko rey Cabral dañ ko rey Boganda dañ ko rey Ñoobe dañ ko exécuté mën nga continuer noonu ba Thomas Sankara képp ku tekki Afrique bëgg jëmale Afrique kanam wala siggil Afrique gars yi dañ ñëw éliminer la loolu nag tax ba leader yi ñu am nii maanaam deuxième choix la ñu ak troisième choix ak ñoom seen mais les vrais leaders yi nga xam ne ñoo mënoon siggil Afrique jëmale ñu kanam malheureusement kenn joxu leen seen wàll seen gëdd. Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ni mu meloon Sénégal xam nañ ne aussi liñ ko teg fii ci coono isolé ko ci réewam joxuñu ko cëram joxuñu ko wàllam am na ay discours yu bari yu may dégg ay taalibeem doon expliquer niñ ko doon maltraité ba nga xam ne nag lii français yi naan nul n'est prophète chez soi loolu moo ko dal nul n'est prophète chez soi. Cheikh Ibrahima Niass je vous jure j'ai eu la chance waxtaan ak chef d'état africain yu bare bu ñu expliquer ba laaj ma ay question islamu Sénégal ma expliquer les grands courants et ñoom seen bu may tudd Niass rek gars yi ne kenn ci ñoom bokk un chef d'état mu interrompre ma ne mais est-ce que xam nga mon pays là c'était le président tchadien mu ne ma fii xaw ma ndax xam nga ko ou pas
mais presque ñëpp ay ñaseen lañu taalibe en tout cas yu bare ñaseen lañu ma ne ko mais yow miy wax ñaseen yow nag mu ne bien sûr que je suis ñaseen ma ne ko ñaseen pratiquant wala ñaseen rek mu reetaan mais Cameroun boo demee ñu neel ñaseen République centrafricaine mouvement ya fa amoon noonu musulmans yi doon révolté wu contre le système ñu bare bu mu waxtaan ak ñoom ñu ne ma ay ñaseen lañu Niger ñaseen Mali mais le centre du système ñaseen en Afrique c'est bien entendu le Nigeria moom ñoo jël raaya bi ñoo jël ndam li mais sama mag imam Assane Cissé yàlla na yàlla yokk am na mag bu naan bàyyi leen di wax yàlla na yàlla yokk leeram yàlla parce que xamu leen ñaanal leen ko yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xaare aljanna donc sama mag boobu ba mu ñëwee jaale si ma sama papa benn jeudi la woon aéroport la jógee États-Unis def fa 2 heures toog di xaar ba ay 8 heures nee na kenn du fëgg nit à 6 heures du matin pour jaale ko mu ñëw sama kër 8 heures ñu toog waxtaan ba 9 heures ba muy dem mu ne ma naa la dimbale ci Soudan ma ne ko mu ne ma Soudan Cheikh Ibrahima Niass moo ko naroon moom presque à 100% bu dul woon ñaseen yi foofu malheureusement dañoo féewaloo am ñaari groupe mu ne bu dul woon loolu presque Soudan bi yëpp à 100% ay ñaseen la ñuy doon mu ne mais am naa fa ay leaders yu bare naa leen woo yow nga dem fa nga ramener la paix au Soudan mën nga ko ma ne ko mais nag kooku il faut maak yow ñu ànd mu ne ma non dafa am diplomatie officielle ak diplomatie nëbbatu bàyyil man ma nëbbatu yow nga nekk officiel après ñu ree jeudi boobu la dellu jeudi bi ci topp ci guddi moom ci boppam mu génn àdduna ce qui fait que Medina Baye 5 heures du matin 6 heures du matin maa ngi fa ñëw taxaw maa fa jiitu pour ñëw pour feddali kóllëre bi am sama diggante Cheikh imam Assane Cissé ak famille am ak petit frère bi Cheikh Tidiane nga xam ne moom tamit sama xarit la di nit ku baax alors au total boo xoolee Cheikh Ibrahima Niass ba mu naan l'Afrique aux Africains benn panafricanisme waxul lu ëpp loolu te en plus c'est une pensée de Marcus Garvey qui prouve que Cheikh Ibrahima Niass c'est un grand lecteur des grands textes du panafricanisme l'Afrique aux Africains Haïlé Sélassié wax na ko Marcus Garvey wax na ko Cheikh Ibrahima Niass wax na ko foofu tamit ñun ñoo war a am fayda bu toll nii dëkk Sénégal xam li Cheikh Ibrahima Niass contribué fu ñu tuddee les grands panafricanistes ñun ñoo war a citer turam boole ko ci loolu laa wax keroog des textes de Cheikh Ibrahima Niass où il se prononce sur le panafricanisme et Marcus Garvey est un héros éminent du panafricanisme. Moi j'ai une sorte de triptyque du panafricanisme, Nkrumah pour les États-Unis d'Afrique, Cheikh Anta Diop pour la Renaissance africaine, Marcus Garvey pour la diaspora africaine et son rôle dans le panafricanisme. Parce qu'on doit le panafricanisme à la diaspora africaine. Marcus Garvey avait touché les côtes du Sénégal en 1921-22. Il y avait des sections garvéistes à Saint-Louis, à Rufisque, à Dakar. Et des Sénégalais qui défendaient déjà Marcus Garvey et qui cachaient son journal sous le manteau pour ne pas être arrêtés par l'administration coloniale. Donc ce Marcus Garvey a laissé un grand message. Dieu a fait que son fils, Julius Garvey, est un chirurgien, médecin chirurgien. À ce jour, il nous appelle pour discuter avec nous et il veut venir au Sénégal faire une grande conférence. Il continue de défendre les idées de son père. Il a 81 ans, 82 ans. Donc, nous, on doit leur parler de Cheikh Ibrahima Niass et de son immense contribution. Une anecdote, c'est le vice-président du Ghana, Sir John Kufuor. Quand il est venu ici une première fois, vous vous appelez your name is Cheikh Tidiane? Je lui ai dit oui. Il me dit quelle est votre relation à la Tijania? Je lui ai dit mais je suis né au cœur, dans le système. J'ai du sang Tijania partout dans mon corps. Après on a rigolé. Il me dit écoute, est-ce qu'on peut avoir un petit pacte secret? Je lui ai dit lequel? Il me dit moi je suis vice-président du Ghana, maintenant je suis coincé. Je ne suis pas libre. Alors que moi, rester 2 mois sans venir prier sur la tombe de Maulana Cheikh Ibrahima Niass, ça m'est inacceptable. Donc est-ce qu'on peut faire un deal? Je lui ai dit lequel?
En tant que ministre des Affaires étrangères, je t'avertis, tu n'informes pas le président Wade, tu n'informes pas le protocole. Je ne veux pas qu'on vienne avec des voitures me chercher parce que je viens en Talibi pour aller directement à Medina Baye et prier sur la tombe de ma référence et rentrer chez moi. Je lui ai dit, monsieur le vice-président, je vous le promets, et je vous jure qu'on a fait plusieurs visites. Ce n'est pas que c'était secret. Je trouvais un moyen la première fois, j'en ai parlé au président Wade, et je lui ai dit, il veut la discrétion absolue, je vous l'accorde tous les deux. Donc, avec feu Bruno Diatta, qui est un grand monsieur aussi, que Dieu ait pitié de son âme, j'allais à l'aéroport avec une voiture banalisée, on récupère le vice-président du Ghana, on le met en route. La première fois, je l'ai accompagné, les autres fois, je l'ai laissé aller seul, parce qu'il voulait que ça se fasse en toute simplicité. Mais on mettait quand même un motard pour l'accompagner jusqu'à Kaolack, faire ce qu'il a à faire et le raccompagner le lendemain. Il passait une nuit et il repartait chez lui. Alors ça prouve la force, la dimension non seulement spirituelle, mais la force de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Et quand vous parlez maintenant aux parents de Sokoto, de Kano, aux parents du Nigeria, qui se réclament, beaucoup d'entre eux de la Tijaniya, une de leurs références absolues, peut-être même la référence principale, c'est Cheikh Ibrahima Niass. Et ces fidèles se comptent en millions. En millions. Donc moi, je suis presque convaincu que la Tijaniya peut jouer un immense rôle pour relancer le panafricanisme et nous aider à régler certains problèmes aujourd'hui d'intégration africaine. Parce que l'intégration africaine est en panne. L'intégration africaine est aux arrêts. Il y a trop de forces extérieures qui viennent prendre des décisions à notre place. On veut lancer une monnaie commune dans la CEDEAO. On veut l'appeler l'ECO. Et brusquement, d'autres pays, européens notamment, comme s'ils étaient membres de la CEDEAO, viennent dire oui, oui, on est d'accord, on approuve. D'ailleurs, on va lancer l'ECO tel jour. Des pays européens. Et après, il y a une révolte du Nigeria et un peu du Ghana. Et on reporte ce qui était prévu au début de 2021, je crois, juillet 2021, on le reporte à 2027. Donc tout ce qui ne va pas dans le blocus de l'Afrique, on trouve souvent ces mains étrangères. Mais ce serait pour nous inacceptable de blâmer ces mains étrangères. Il faut blâmer leurs alliés internes qui font le travail contre l'Afrique pour le compte de ces gens-là. Il est temps qu'entre Africains, on se parle et qu'on se dise la vérité. Nous avons dans l'Afrique de l'Ouest 400 millions d'Ouest africains. Nous avons 5 millions de kilomètres carrés. Si c'est vrai que 70% de la population est jeune, ça veut dire que nous avons sur les 400 millions, 300 millions de jeunes. Et toutes les richesses du monde sont ici. Le pétrole nigérien, tout le monde sait, le Nigeria aujourd'hui la première puissance économique du continent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? La CEDEAO, telle que conçue en 1975, a atteint ses limites historiques et ne pourra plus rien faire pour nous, ne pourra plus soigner ses plaies, ses blessures, qui sont des plaies structurelles, des blessures structurelles que rien ne peut réparer, parce que fondamentalement, le paradigme sur lequel la CEDEAO a été bâtie est un paradigme erroné. C'est un paradigme qui dit que par l'économie, par le gradualisme, étape par étape, pas à pas, on peut bâtir l'unité de l'Afrique de l'Ouest et du continent. C'est faux. Depuis 1960, on le fait. Aujourd'hui, près de 60 ans d'intégration africaine. Le résultat, c'est quoi? 14%, 16% de commerce interne entre nos pays. Quand l'Asie a dépassé les 56%, l'Europe a dépassé les 76%, l'Afrique traîne avec 14-16%. L'Afrique de l'Ouest n'est pas intégrée, le reste du continent n'est pas intégré. Nos États veulent vivre avec 54 États, 54 chefs d'État, 54 escortes présidentielles, 54, etc., etc. Ça suffit, ça a échoué. On est en train de saboter littéralement le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils meurent en mer, ils meurent dans le désert. Ils sont même parfois vendus en esclavage sur le marché, des marchés d'esclavage en Libye. Et on voit un président africain, notamment le président tunisien pour ne pas le nommer, demander aux hordes d'envahisseurs de l'Afrique subsaharienne de ne plus venir chez eux, parce qu'eux, ils sont arabo-musulmans. Et aucun chef d'État de l'Afrique n'a pris la parole pour dire que ceci est inacceptable. Voilà les formes d'intégration qui ne marchent pas. Le niveau de respect que nous avions, qui a déjà beaucoup reculé. Zéro
pays émergents en 60 ans d'indépendance africaine, en 60 ans d'intégration africaine. Tous les problèmes de l'Afrique sont sur la table. L'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures de base, l'énergie. 600 millions d'Africains sur 1,3 milliard n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions. 300 millions d'Africains vivent la famine ou sont au bord de la famine. 300 millions. Dans le continent qui a le plus de ressources hydriques, qui a le plus de terres arables, qui a les meilleures terres pour être le grenier du monde et nourrir le monde entier. Donc quel est le problème? Problème de leadership. Problème de leadership. Ce qui fait que quand on a une inspiration spirituelle qui peut nous motiver davantage, comme Cheikh Ibrahima Niass, comme Cheikh Oumar Foutiyou, Maodo Malick, Cheikh Ahmadou Bamba, l'Imam Laye, tous les grands saints, Boukounta Ndiassane, qui ont fait de ce pays le beau pays que nous avons qui s'appelle le Sénégal, qui n'est pas un pays de tolérance religieuse, c'est un pays d'harmonie religieuse. Je me rappelle une fois quand un grand chef leader a dit Sénégal c'est une terre de tolérance, on lui a dit vous gardez votre tolérance parce que nous on a déjà dépassé la tolérance, on est dans l'harmonie religieuse, on se sent bien entre Sénégalais, on se sent bien avec les autres Africains, on n'a pas ce genre de problème. Donc chers amis, si on ne m'arrête pas, je vais continuer encore pendant 1 heure à dire tout ce qui me fait mal et à continuer encore une fois à rendre hommage à un grand leader, Cheikh Ibrahima Niass, tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Imaginez, et je vais terminer sur ça, et je le propose à partir du travail que nous avons fait ici et des autres projets qui existent, qu'on ait un colloque international, un colloque panafricain sur l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass et des grands soufis de la Tijaniya et leur contribution à la construction de l'Afrique et de l'unité africaine. Si on avait ce genre de démarche, avec une feuille de route pour la mise en place des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest ou des États-Unis de l'Afrique tout court, on n'aurait pas le problème qu'on a aujourd'hui au Niger. On a une catastrophe au Niger et nos chefs d'État vont dans toutes les directions. Ils parlent de mener une action armée. Une action armée. On aurait la première guerre mondiale de la CEDEAO si 4 pays, le Mali, le Niger d'abord, le Mali, le Burkina et la Guinée, se liguent et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria se liguent pour faire face. Et ce serait, je le pense sincèrement, les économistes peut-être savent mieux que moi, mais c'est la guerre de l'uranium. C'est la guerre, les puissances du monde ne veulent pas contrôler perdre le contrôle de l'uranium et n'accepteraient pas que les Russes viennent prendre leur place. Quelqu'un l'a dit dans les discussions, moi j'ai été très clair, nous ne voulons pas chasser les anciennes tutelles parce qu'on est allé négocier une nouvelle tutelle. L'Afrique ne veut la tutelle de personne. Nous disons merci à tous ceux qui ont des projets de tutelle, ils n'ont qu'à garder leur tutelle. La seule tutelle qui vaille pour nous, c'est celle de l'Afrique sur l'Afrique. Point à la ligne. Nous voulons enfin être indépendants. Nous voulons enfin être souverains chez nous, mais une souveraineté encore une fois mutualisée, une interdépendance assumée, parce qu'on veut construire une Afrique forte, avec 1,3 milliard d'habitants, avec 30 à 40% des ressources naturelles du monde. Avec tout cela, et avec de grands guides spirituels comme Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh Oumar Foutiyou, et Maodo Malick et les autres, rien ne nous empêche de briller dans le monde, de rejoindre la Chine, de rejoindre l'Inde et de bâtir une Afrique prospère où il fait bon vivre et où nous allons exiger le visa aux Européens, aux Américains, à tout le monde pour entrer chez nous, plutôt que nous de prendre le bateau, les pirogues pour aller essayer de traverser et rejoindre leur pays. Merci beaucoup. Alhamdulillah. 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 abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi